Bonjour, donc j'ai reçu l'étau, l'étau 6 pouces. On va le peser, comme ça on va voir tout de suite à quel poids il fait. Donc je ne pèse personne parce que ça c'est lourd quand même. Donc voilà, j'ai pas déballé encore. On va mettre la bête dessus. Alors 22,6 kg. Donc elle fait pas 27 kg, 22,6. Voilà, ça c'est bon. On va le déballer. Donc ça c'est l'arrière, il n'a pas été ouvert. Le devant. Voilà, moi j'ai mis une étiquette dessus pour pas qu'on voit l'adresse, rien du tout. Voilà, on va ouvrir. Le carton n'est pas abîmé. Arrivé par la poste comme d'habitude. La postière était très contente vu le poids de l'objet. On voit tout est nickel dedans, donc la poignée. On voit que c'est du gros, c'est pas du petit la poignée, on voit que c'est du mouse. Ça c'est pour le tenir, bien sûr. Alors ça va être sûrement trop gros par rapport à moi. De toute façon moi il faut que je le bride. Je ne pourrais pas le visser sur la table. Belle bête, Voilà. Pas que je fasse trop de chenilles parce que ma femme elle va engueuler. Alors, à première vue, c'est du beau matériel. Alors là, c'est vrai qu'on ne le voit pas si gros que ça, mais c'est vrai qu'il est vraiment balèze. Les morts sont bien en face, ça n'y a pas de problème. Pas de jeu, rien du tout. Impec, Très beau matériel. Donc je vous prends pour la suite, je vais l'ouvrir et regarder ce qui se passe dedans. Bon, on reprend la vidéo de présentation. Alors c'est une vidéo de présentation, vous avez vu le poids qu'il fait. Donc sur le site il est annoncé à 27 kg et en fait il ne fait que 22. C'est déjà lourd. Il est livré avec une poignée, assez balèze d'ailleurs, articulée, et des cales et des vis pour mettre sur les trous là. Alors les fixations, mais moi je ne les mettrai pas là, moi il ne va pas être fixé là, je peux pas. Par contre il sera fixé sur les bords ici. Donc j'aurai une bride là, une bride là, une bride là-bas, une bride là-bas. Enfin 4 brides pour le maintenir droit. Voilà. C'est comme ça qu'il va être tenu dans le sens de la longueur de la table. Je ne veux pas le mettre dans le sens du travers. Donc comme ça il sera bien équilibré, le poids sera bien équilibré sur la table pour travailler. Donc on va regarder les mesures.
Alors, largeur des morts, 163 mm. Donc déjà, hein, c'est pas 150, c'est 163. Hauteur de la bête, pratiquement 12. 120 mm. 120 mm. Longueur, si on prend de là jusqu'ici, on est à 43, jusqu'au bout de la poignée. Hein, si on voit jusqu'ici, 43. 43, 43 et demi. Et la largeur complète, alors si on prend directement en dessous, on va le retourner. Voilà. « 23,5, 235 mm. » Voilà, là où c'est le plus large. Hein. Là où c'est le moins large, 215 mm. La surface est bien rectifiée, il n'y a pas de problème là. Je donne les mesures parce que des fois les mesures sur le site ils sont pas vraiment exact. Hein. D'abord on va le voir tout de suite. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Alors bon, j'ai graissé un petit coup, mais bon... On va l'ouvrir à fond. Parce qu'il donne 150 mm d'ouverture. Mais là, on n'a pas 150 mm d'ouverture. Il y a beaucoup plus. On va l'ouvrir à fond. Voilà, là je suis à fond. En ouverture de mort, on est à 178 mm. 178 mm. Hein. Donc c'est pas de la rigolade. Hein. On voit que là, hein, quand on voit ma main à côté, il y a de la marge. Hein. Alors sinon, pas grand chose à dire, sauf pour un premier avis, ce que je dirais, passer un tout petit coup de lime sur les bords ici, hein, tous les bords, en dessous, partout, hein, parce que il y a des petites bavures sur les bords là, qui peuvent vous couper si vous manipulez l'étau. Hein. Alors j'ai tout fait, j'ai passé tout un petit peu partout, hein, voilà, parce que sinon, bah, il y a même à certains endroits, il faut que je le fasse encore un peu, parce que faut faire attention de ne pas passer les doigts dessus. Hein. Ça peut être tranchant parce que c'est des arêtes très vives, donc pas vous couper. En dessous pareil, la semelle pareil, sinon il n'y a pas grand chose à dire. Le mort mobile n'a pas de jeu, hein, ça bouge pas du tout, il n'y a pas de jeu du tout, il n'y a rien du tout là-dedans. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors bon, je dirais par rapport à un étau classique de fraisage, ce qu'on pourrait reprocher quelque part, c'est que la vis, elle est à l'intérieur. Donc s'il y a des copeaux, hein, qui tombent là-dedans, bah, il va falloir souffler la vis. Voilà. Hein, la vis, elle est apparente à l'intérieur. Hein, contrairement à un étau professionnel où la vis, on la voit pas, hein, elle est de l'autre côté. Hein. Donc il y aurait ça. Il y a un gros trou ici pour évacuer, hein, on voit bien. Donc on peut souffler ici, il y a des trous de chaque côté ici aussi, on voit. Il y a des trous importants de chaque côté là. Donc un coup de soufflette là-dedans, et puis voilà quoi. Sinon c'est tout ce que j'ai spécial à dire là-dessus. Hein. Il faudra que je regarde. Donc on le mettra sur la... Pour l'instant, là j'ai en train de faire mes deux morts là, ma fraiseuse, je vais laisser les taux dessus pour l'instant. On regardera la précision. Donc la précision au niveau... de la surface ici, puis par rapport à la surface qu'il y a là, donc entre les deux, puis comme ça, et puis l'équerrage ici. Alors j'ai quand même démonté le mort ici, puis nettoyé derrière, parce que derrière c'est pareil, hein, enlever les petites bavures, tout propre, pour être sûr qu'on voit droit. On verra que le point comparateur ici, si on est droit, sachant que ma fraiseuse, elle n'est pas parfaite au centième, hein. Ça veut dire que c'est une grande longueur comme ça, je peux avoir un centième, c'est possible. Hein. Si l'étau est vraiment droit, bien plaqué sur la table, puis que j'ai un centième là, ça sera peut-être dû à la fraiseuse. Hein. Et puis l'équerrage, pareil, l'équerrage ici, moi sur le mien j'ai un centième. Hein.
J'ai 1 centième. Alors, est-ce que je peux... Si j'ai 1 centième sur celui-ci, c'est que quelque part, ça va être ma fraiseuse. À voir. Quand on a une petite fraiseuse, bon, c'est quand même pas du précis, hein, on n'est pas au micron. Alors, j'ai vu que j'ai dit peut-être une erreur la dernière fois, j'ai dit que c'était à 0,002 pouces. Il est donné à 0,002 pouces. Et normalement, c'est pas 5 centièmes, c'est 5 microns. Alors 5 microns, moi j'y crois pas, personnellement 5 microns sur un étau comme ça à ce prix là, moi j'y crois pas du tout, hein. S'il est vraiment à 5 microns, alors là ce serait vraiment exceptionnel, je veux dire, hein, parce que bon, à ce moment là, pourquoi mettre plus d'argent, je veux dire, par là, voilà. Donc moi je pense plus dans les 2 centièmes, voilà. Entre deux, voilà, moi je pensais 5 centièmes, enfin bon, à la limite quand ce sera des plus gros trucs, c'est vraiment des gros trucs, hein, on voit bien, hein. Ma fraiseuse, elle a une grande table, mais elle n'a pas une grande course en fait, hein. J'ai une course de 40. Donc 40, il faut savoir que quand on commence avec une fraise, si on commence avec une grosse fraise comme la mienne, une 80 par exemple, ben la 80, il faut qu'on démarre avant la pièce. On est d'accord, hein. Donc elle prend de la place. Et puis on finit, alors on n'est pas obligé de dépasser la pièce, hein. On peut finir et puis revenir en arrière. Mais il faut quand même un peu de marge au bout pour pouvoir sortir un peu puis re-rentrer. Donc la fraise, donc en fait les 40 cm ils ont vite bouffé, hein. C'est ça, hein. Donc voilà, donc là avec 180, là déjà j'ai déjà de quoi faire, hein. Et puis avec l'étau que j'ai en train de faire, les 2 morts d'étau que j'ai en train de faire, ça sera peut-être jusqu'à 200 voire plus, hein, on verra bien. Pour l'instant j'ai reçu mes vis BTR et j'attends la ferraille pour faire les morts, hein, les mêmes morts que ça, en acier dur. Alors ils seront peut-être un petit peu plus épais, hein, mais j'ai pas trouvé trop en dessous, alors je dis je vais laisser comme ça, je vais pas le rectifier, hein, ça sera du 2 cm d'épaisseur, hein. Donc plus c'est gros mieux c'est, à la limite on s'en fout, hein. Le principal c'est que ça ne godit pas quand on va le serrer, hein. Malgré que là on peut serrer déjà très fort vu le pas trapézoïdal, là c'est au moins du 4 mm là, hein, c'est déjà du gros pas, hein. Donc là on peut déjà serrer fort, hein. Bon, sinon la manœuvre, eh ben, il faut mettre les bras, hein, c'est quand même du... On sent que c'est raide quand même, hein. Il faudrait que je regarde pour bien graisser là derrière là, parce que là il y a une petite vis BTR à enlever, à dévisser, à graisser en dessous, et puis voilà. Donc je vais tout graisser bien comme il faut, et puis voilà. Bon, sinon pas de problème, hein. Alors comme j'ai dit, il existe en plusieurs modèles, hein. Il existe en 80, en 100, en 125 et donc 160 avec ou sans dispositif pour orienter en dessous les taux, hein. Moi je l'ai pris sans truc, hein. Moi ça sera juste pour faire des grandes pièces, voilà. Il n'y a plus qu'à voir si c'est bien précis. Là on voit quand même que les 2 morts sont bien joints, hein. C'est parfait, hein. Il y a pas les côtés c'est pareil, hein. C'est parfait, même si je l'ai enlevé puis je l'ai remis, et ben ça n'a pas bougé, ça s'est remis en place pareil, impec. Donc voilà. Donc voilà pour la présentation de l'étau, à voir pour la suite, hein, quand j'aurai fini mes 2 morts, on refera, enfin fini, oui je vais le finir, et ensuite on posera ça sur la table. Faut que je fasse les brides, faut que je vois comment je peux faire les brides, hein. Alors, faut pas que je fasse des trop grosses brides quand même, pour le bloquer, pour pas qu'il bouge, et puis voilà. Donc allez, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi pour moi c'est déjà du beau petit matériel, hein. Quand on voit là ma main à côté là, hein, j'ai pas des mains de bébé, hein, on voit que c'est quand même du costaud, hein. Voilà, allez, bonne journée, à plus, au revoir.